Amen. Nous pouvons prendre place. Je dis shalom à toi mon frère et ma sœur. Shalom à toi qui me suis sur Instagram, sur Facebook, aux lignes de conférences. Je sais que ce matin, Dieu va nous faire encore du bien. Parce que lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Marc, au chapitre 5. Marc, chapitre 5, versets 40 à 43. Marc, chapitre 5, versets 40 à 43. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Il ne permit à personne d'y entrer. C'est lui qui a la décision. C'est lui qui a l'autorisation. C'est lui qui a la permission. C'est lui qui a le signature. Il permit à personne d'y entrer. Si ce n'est que au père, à la mère et ses compagnons. Il n'est permis à personne. Jésus va prendre une décision radicale. Jésus va faire un choix entre la foule et ceux qui ont quelque chose à accomplir. Jésus va faire un choix entre toi et tes amis, entre toi et tes frères. Jésus va faire un choix. Ce jour-là, Jésus arrivait dans la maison de Jaïrus. Les gens pleuraient, les gens faisaient des bruits, les gens criaient. Mais Jésus a fait sortir tout le monde. Parce qu'il voulait changer l'atmosphère de la maison. Jésus voulait opérer dans cette maison. Jésus voulait faire de grandes choses. Et voilà, il va prendre des personnes qu'il va passer les relais. Il va prendre des personnes qu'il va confier des missions. Voilà pourquoi ce matin, le thème de ce matin, les ouvriers du royaume. Jésus va prendre ses ouvriers. Il va entrer avec. Et parmi ces ouvriers, il y a le Père qui est ouvrier aussi de Jésus. Il ne savait pas. La mère, elle était aussi ouvrier de Jésus. Elle ne savait pas. Et Pierre, Jean et Jacques, ouvriers de Jésus. Jésus va les prendre. Il va les amener à la maison. Là où il y a l'enfant, l'enfant il est inerte, il est innocent. L'enfant il est faillible, il est faible, il est fragile. Mais il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et quand je regarde ces textes, je vois ces textes, ils me parlent d'une maison, la maison de Dieu. Je vois que ces textes parlent d'une maison, c'est ta maison. Ces textes me parlent d'une maison. La maison, c'est notre société. Et dans cette société, Dieu a choisi des hommes et des femmes. Il a choisi un père, il a choisi une mère. Il a choisi un père qui a le sens de la responsabilité.
Celui qui est capable de chercher des solutions quand il y a des problèmes. Et il a choisi une mère, celui qui veille au bien-être dans sa maison, dans ta maison, dans la société. Il a choisi une mère. Et à l'intérieur, il y a un enfant. Ça me parle de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église, c'est les rencontres des familles. L'église, c'est là où il y a des pères, il y a des mères, et il y a des enfants. L'église, c'est là où il y a des veufs, il y a des veuves, et il y a des orphelins. L'église, c'est là où il y a des personnes innocentes. L'église, c'est là où il y a ceux qui ne connaissent pas grandes choses. Ils ont que 12 ans. Mais ils ont besoin qu'on les tend la main. Ils ont besoin qu'on les porte par la main. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on les aide. L'église, c'est là où il y a les enfants. Ah, l'avenir. Qui parle de notre avenir. Qui parle de la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a besoin des ouvriers pour le travail de suite. Parce que lorsque lui, il commence quelque chose, il ne finit pas seul. Un jour, il a dit qu'il n'est pas bon l'homme soit seul. Et dans ses pensées, c'était aussi qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Il va créer l'homme. Voilà pourquoi, après avoir créé 5 jours, le 6e jour, il crée l'homme. Et lorsqu'il va créer l'homme, il croise les bras. Parce que l'homme va faire le travail de suite. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es là, ce n'est pas par hasard, mais parce que tu es un choix de Dieu. Tu es un ouvrier de Jésus. Voilà pourquoi Dieu te garde encore. Voilà pourquoi Dieu t'a placé dans une famille. Parce que Dieu a un plan merveilleux à travers toi. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Tu es un père, tu es une mère. Même si tu dis je suis un enfant, tu es là encore pour apprendre. Mais demain tu deviendras père. Tu deviendras mère pour faire de grandes choses. Car en toi il y a la grandeur. Dieu t'a destiné pour de grandes choses. Tu n'es pas l'ouvrier de quelqu'un sur la terre, mais tu es l'ouvrier de Dieu très haut. Tu es l'ouvrier du royaume. Voilà pourquoi j'ai dit, la raison de ton existence, tu n'es pas le fruit du hasard. Qui t'a dit que tu es le fruit du hasard? Qui t'a dit que tu es incapable? Qui t'a dit que tu es un vaurien? Non, tu vaux quelque chose. Parce que Dieu t'a pris comme ouvrier. Ce jour-là, il a pris le père. Il a pris la mère. Il a pris ses disciples. Et parmi ses disciples, il va prendre 3. Oh, il avait 12. Et les 3 qu'il a pris, il a pris Pierre. Pierre, c'est celui qui me parle de ministère apostolique. Parce que c'est l'homme influent. Jésus choisit que des leaders. Jésus choisit des hommes influents. Peut-être les gens, ils te voient les derniers. C'est qu'ils ne savent pas, en toi, tu as le leadership. C'est toi qui vas changer beaucoup de choses. Oh, Jésus a choisi Pierre. Parce que les jours-là, lorsqu'il va venir au lac, il y a beaucoup de barques. Mais il va choisir simplement la barque de Pierre. Parce qu'ils savent qu'à côté de Pierre, il y a André. Oh, Pierre, il a des associés qui s'appellent les fils de Zébédée. Lorsqu'il appelle juste Pierre, il appelle déjà 4 apôtres. Oh, voilà pourquoi Jésus t'a choisi. Parce que tu es celui qui va amener beaucoup de personnes dans le royaume. Tu vas amener ta famille dans le royaume. Les gens te voient comme un vaurien, mais j'aimerais te dire, tu vaux quelque chose. L'échec de Pierre. Oh, l'échec de Pierre. C'était juste la porte ouverte pour Jacques. C'était juste la porte ouverte pour Jean. C'était juste la porte ouverte pour André. Pour qu'il fasse partie de l'équipe de Jésus. Ils n'étaient pas des grands juristes. Ils étaient des pécheurs. Comment tu vas faire partie de l'équipe de Jésus? Pour qu'on te qualifie ministre, il y a des critères. Mais Dieu va permettre l'échec de Pierre. Mais l'échec de Pierre, il y a une porte ouverte pour André. Il y a une porte ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu pleures pour tes échecs. Mais sache que tes échecs, c'est la réussite de quelques-uns.
Des fois, tu ne comprends pas parce que tu es un leader. Est-ce que je parle à un leader ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a un leader qui est là ce matin? Amen. Ah, tu n'es pas sûr de toi. Ton amen, ce n'est pas un amen de leader. Alléluia. Laisse-moi te dire, les leaders de ce monde, des fois, pour dominer. Mais les leaders de Jésus, c'est pour influencer. Amen. Ah, tu es un homme d'influence. Alléluia. Des fois, tu ne comprends pas, tu dis pourquoi ma vie est ainsi. Parce que tu as une grandeur en toi. Tu es grand de l'intérieur. Regarde ton voisin de loin et dis, ne me regarde pas à ma taille, je dépasse ça. Ne regarde pas à mon poids, je le dépasse. Alléluia. Oh, tu es un leader. Maman Marie-Jeanne, tu es une femme leader. Alléluia. Je parle à toi, mon fils Stani. Tu es un leader. Mon fils gentil. Tu es un leader. Oh, je parle qu'à des leaders. Quand je vous regarde là, je vois des leaders. Alléluia. Pierre, c'est celui qui a le ministère apostolique. Parce que c'est un leader. Il est capable d'organiser des choses. Il est capable d'influencer les autres. Il est capable d'amener les autres dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque même Philippe prêchait, il appelait Pierre pour poser la main. Lorsqu'il y avait un problème de Dorcas, on appelait Pierre, le leader. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer sans toi. Parce que tu es un leader. Pierre, c'est l'image d'un ministère apostolique. Voilà pourquoi Dieu t'a placé dans une famille juste pour changer l'histoire de cette famille. Des fois, tu ne comprends pas. Tu dis tout le temps des problèmes. Tu connais des problèmes de ta famille pour concilier. Parce que tu es un apôtre. Tu es un leader que Jésus a choisi. Des fois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Oh, mais il y a aussi Jean. Jean, c'est celui qui a le ministère prophétique. C'est celui qui voit. C'est celui que Dieu va amener dans l'île de Patmos. Voir loin. Peut-être tu es petit en taille, mais les gens ne comprennent pas. Tu parles plus que les grands. Tu parles plus que les parents. Parce qu'en toi, il y a le ministère prophétique. Oh, ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend de ton appellation. Parce que celui qui a fait de toi un ouvrier, ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas le père ou la mère. C'est la décision de Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire, faites tout ce que vous voulez. Cherchez tout ce que vous voulez. Si Dieu m'a choisi, même si j'ai 12 ans, c'est moi qui est capable de dire les choses à des personnes de 90 ans et que les choses changent. Parce que moi, j'ai des yeux pour voir plus que 90 ans. Jean, c'est l'image des ministères prophétiques. Jésus va faire entrer les ministères prophétiques dans cette maison. Voilà pourquoi Dieu te révèle des choses dans ta famille. Mais toi, tu crois les choses que Dieu te révèle, c'est pour battre avec des pointes. Non. Dieu te révèle pour que tu changes les choses. Parce qu'en toi, tu es un instrument, un ouvrier du ciel, un ouvrier d'en haut, un ouvrier du royaume. Dieu t'a placé dans ta famille pour que toi, tu vois l'état de ta famille. Pas pour rencontrer à tes amis, mais pour changer l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de sa famille? Et il sait que sa famille, ce n'est pas de bons témoignages. Mais laisse-moi te dire, c'est toi le visionnaire. Tu vas voir, parce que ta prière doit changer des choses dans ta famille, dans ton entourage. Voilà pourquoi Dieu a mis en toi la vision. Tu dis, mais pourquoi je rêve ça? Lui, Dieu t'a fait montrer l'état de cette personne pour que tu changes son histoire. Et j'aime aussi Jacques. C'est le mystère pastoral. C'est celui qui était là dans le concile de Jérusalem. Dieu a fait entrer Jacques. C'est celui qui est capable. Lorsqu'on parle de Pierre, on parle des gens. On ne les voit pas, mais il est là. C'est celui qui est capable de contenir les choses. Tu es un pasteur dans ta maison. Tu es un pasteur dans ton travail.
Des fois, on t'oublie. Des fois, on ne te voit pas. Mais c'est toi qui apportes de bons conseils. C'est toi qui concilies les uns les autres. C'est toi qui fais beaucoup de choses. Dieu va les faire entrer. Et il va faire entrer le père, la mère, la famille. Oui, Dieu est le Dieu des familles. Il y a quelqu'un qui croit ça. Voilà pourquoi j'aimerais parler à un orphelin. Tu as trouvé une famille. J'aimerais parler à un veuf, à une veuve. Tu as trouvé une famille. Cette famille s'appelle l'Église. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'Église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'Église? Ah, si c'est toi, tu dis, moi j'aime l'Église. Et j'aimerais te communiquer, tu dois aimer l'Église. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le pasteur Bélé? De cœur vraiment, il y a quelqu'un qui aime le pasteur Bélé. Si tu aimes le pasteur Bélé, tu dois aimer l'Église. Parce que le pasteur Bélé est le fruit de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est tellement critiquée. L'Église est tellement savonnée. L'Église est tellement piétinée. C'est que les gens oublient. L'Église a ramassé des enfants abandonnés. Il a fait de ces enfants-là les enfants importants. L'Église a ramassé des enfants rejetés. Et il a fait de ces enfants ce qui transmet beaucoup d'amour. L'Église a ramassé des veuves, des veufs qui étaient seuls dans leur coin. Et ces gens-là, ils ont trouvé la joie de vivre. Comme maman Marie-Jeanne va trouver encore cette joie de vivre. Parce que Dieu lui a confié une mission à l'église. Comme mon frère et ma sœur, Dieu les a donnés, les a restaurés. Comme mon frère Jean-Claude, comme toi ma sœur, comme toi mon frère. Dieu nous a donné encore cette capacité d'avoir une grande famille. J'aime l'église. Il y a quelqu'un qui peut dire j'aime l'église. Ah, j'ai béni l'église. Parce que l'église, c'est la continuité de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi Jésus va amener l'église dans l'église. Il va amener ceux qui sont avec lui. Les ministères qui sont avec lui. Mais avec ces ministères-là, il va amener aussi ceux qui ont le sens des responsabilités. La famille. La famille a un grand rôle à jouer. Et aujourd'hui, je suis encore avec une famille, la famille Chiswaka, qui a passé des moments difficiles. Quand nous pensons, l'année passée, il y a eu la mort de l'évangéliste Gobin, le frère de Daniel. C'était un moment difficile. Et nous pensons encore cette année, la mort de Papa Alexis. C'était un moment difficile. Mais laissez-moi dire à la famille, Dieu vous amène encore dans une famille qui s'appelle l'Église. Pour que vous trouviez la consolation, pour que vous trouviez le courage, pour que vous trouviez le réconfort, pour que vous soyez redynamisés, réconfortés, afin de continuer à servir, à travailler. J'aimerais encore tourner vers maman, vers toi ma sœur, vers toi mon frère, pour te dire, tu as passé aussi par des moments difficiles. Et tu te poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Oui, Dieu t'a confié une mission. Tu étais là proche de ces personnes qui t'ont quitté. Je me souviens encore des frères qui viennent après moi. Lorsqu'il était mort, qu'est-ce que j'étais comme par terre? Parce que j'étais là comme son père. Mais j'ai réalisé une chose. Dieu a permis juste que je sois son frère pour s'occuper de lui, pour lui montrer les chemins du royaume. Et voilà, avant sa mort, mes frères, ils m'ont dit, en ce moment-là, il avait commencé à parler un drôle de langue. Mais je suis le seul à comprendre. Lorsqu'il commençait à parler ces langues-là, il commençait à parler à son Père céleste. Oh, des fois tu ne comprends pas. Tu dis dans ma famille, je suis dans ma famille. Pourquoi ma mère elle est morte? Pourquoi mon père il est mort? Pourquoi mon frère il est mort avant moi? Pourquoi ceci? Parce que toi tu es encore là, tu dois rester encore. Tu étais là comme un ouvrier du royaume pour les amener dans les chemins du Seigneur, pour leur montrer la voie du Seigneur, pour prier pour eux. Parce que la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, je parle à toi. Voilà
Voilà pourquoi j'ai dit, tu es un ouvrier du royaume. Jésus t'a choisi comme un ouvrier pour le royaume, afin d'amener beaucoup de personnes dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus va amener ces personnes. Et lorsqu'il va arriver, Jésus va leur montrer, tant qu'un grand pédagogue, comment travailler. Lorsque tu vois un enfant inerte, il faut lui donner la main. Lorsque tu vois un enfant fragile, il faut lui donner la main. Lorsque tu vois un enfant immobilisé, il est incapable de faire quelque chose, il faut lui donner la main. J'aimerais dire à quelqu'un, ton père peut être un enfant, ta mère peut être un enfant, et ton grand frère peut être un enfant, juste parce qu'il est incapable d'avancer vers le Seigneur. Il est incapable de prier Dieu, mais Dieu t'a choisi pour que tu lui donnes la main, que tu sois là. Dieu t'a choisi pour lui donner la main, pour faire le chemin, afin qu'il continue son chemin avec Jésus. Je me souviens j'accompagnais quelqu'un qui était en réanimation, qui était vraiment à l'extrême. Et je me souviens les jours-là, quand j'étais arrivé là, je parlais avec, on a prié avant de partir. Je l'ai vu partir. Et j'étais là. Je continue à prier. Un moment, j'attends. Et il me dit, pasteur, c'est Jésus que j'ai accepté. Je ferai le chemin toute ma vie avec lui. Et voilà. Ce que je ne savais pas, c'était les dernières rencontres avec moi, mais pas avec Jésus. Parce que j'ai promis que je vais revenir. J'étais en voyage en Espagne, je retourne. Et cette personne, il est mort. Mais j'ai compris une chose. Il fallait que je fasse juste un chemin avec. Jusqu'à ce que de lui laisser dans la bonne main. Je parle à un ouvrier de Jésus. Voilà pourquoi des personnes que Dieu met sur ton chemin, que ce soit tes frères, que ce soit tes sœurs, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton enfant, que ce soit ton parent, donne-lui la main. Il y a quelqu'un qui a compris? Il y a quelqu'un qui peut lever la main vers le ciel pour dire, Dieu impacte cette main, afin que je les donne à quelqu'un. Ils avaient besoin de mains pour travailler. Mais Dieu a laissé encore tes mains pour que tu donnes la main à quelqu'un, car tu es un ouvrier du royaume. Mais lorsque tu donnes la main, ne te limite pas par la main, parce que la main est faillible. Mais il y a quelque chose qui n'est pas faillible, c'est la parole. Jésus, lorsqu'il va donner la main à cet enfant qui était inerte, il va libérer la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois marcher avec les déclarations de paroles. Voilà pourquoi dans ta bouche, tu vas déclarer des paroles positives. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Déclare positivement. Quand tu déclares que je suis maudit, comment être béni? Comme j'ai dit, c'est toi qui influences tes rêves. Lorsque tu déclares, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir le pouvoir de la déclaration. Jésus a donné la main. Et lorsqu'il a déclaré, la Bible dit, la fille s'est levée. Parce qu'il y a eu la déclaration. Jésus a donné la main, la fille était encore inerte. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Quand tu donnes la main à quelqu'un et cette personne traîne encore, ajoute la parole. C'est un bon saisonnement? Ajoute la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a les paroles qui peuvent maintenir quelqu'un dans sa situation. Il y a des paroles qui peuvent changer la situation en solution. Oh, tu dois avoir des paroles positives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite les paroles positives? Ah, tu vas dire à Dieu, Dieu, remplis ma bouche. Ah, parce que les hommes remplissent tes oreilles. Et voilà, tu as perdu la déclaration de la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a un ouvrier du royaume ici? Ah, Jésus aime les ouvriers du royaume.
Et voilà lorsque la fille va s'élever, la fille va commencer à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, même ce que nous pensons dans nos familles, et ils ne vont pas croire. Si nous les donnons la main, si nous déclarons des paroles, nous serons étonnés un jour. Ils vont s'élever, ils vont commencer à marcher, ils vont commencer à mettre le pas. Parce que un bébé, celui qui est enfant, il a besoin d'un soutien pour s'élever et avancer. J'aimerais dire à un enfant, ne regarde pas l'âge de tes parents. Regarde à l'appel que Dieu t'a confié. J'aimerais dire aussi à un parent, ne regarde pas la charge. Tu as commencé à supporter tes enfants depuis longtemps. Mais regarde à la mission que Dieu t'a confiée. Continue à prendre soin. J'aimerais dire à un frère, ne regarde pas à celui qui te critique. Peut-être ce que tu vois, que ces personnes-là ne font pas les pas. C'est pour t'aider à l'aider, à comprendre qu'il est en difficulté, afin de l'aider à trouver le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des ouvriers du royaume. Et Jésus aime ses ouvriers. Il y a quelqu'un qui croit ça. Ah, il aime les ouvriers. Voilà pourquoi Jésus a choisi Pierre, a choisi Jean, a choisi Jacques, a choisi le père, a choisi le maire. Mais c'est lui qui va opérer, parce qu'il voulait les enseigner. Et après avoir enseigné, il les laisse travailler. Il va dire, donnez-lui à manger. Oui, nous avons des missions à accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a créé un idéal noble comme missionnaire. Est-ce qu'il y a un missionnaire ici? Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un missionnaire. Ne pensez pas. Nous, avant, on pensait que les missionnaires sont de quelle couleur? Pourquoi? Parce qu'ils quittaient leur pays, ils venaient chez nous. Mais un jour, j'ai rencontré un grand professeur. Il m'a dit, pasteur, pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici en Europe? Avant, il y avait des missionnaires qui allaient en Afrique. J'ai dit, ils ont amené la Bible et nous amenons les contenus. S'ils étaient en mission, nous, on est aussi en mission. Ah, laisse-moi te dire, la mission que Dieu t'a confiée, c'est pour prêcher des Malgaches, pour prêcher des Haïtiens, pour prêcher des Allemands, pour prêcher des Américains. Je parle à un grand missionnaire. C'est toi. La mission que Dieu t'a confiée pour changer l'histoire de ta famille, c'est toi le missionnaire. Tu es en mission dans ta famille. Des fois tu dis, ah, je ne comprends pas, c'est comme dans ma famille, je suis étranger. Oui, tu es missionnaire. Si tu croyais, tu dis, mais ils ne pensent pas comme moi, tu es missionnaire. Tu as les ordonnances du ciel. Et les ordonnances du ciel, ça t'aide à prendre un peu de la hauteur, à voir des choses autrement. Toi, les yeux sont ouverts, il y a ceux qui ont les yeux fermés. Toi, les oreilles sont ouvertes, il y a ceux qui ont les oreilles bouchées. Voilà pourquoi tu comprends les choses, parce que tu es un missionnaire. Je parle à un missionnaire ce matin. Un ouvrier du royaume. Et Jésus aime les ouvriers. Il m'a choisi, il t'a choisi pour que tu ne restes pas bras croisés. Pourquoi tu ne restes pas pieds croisés tout le temps devant la télé? Pour que tu te mets en marche. Pour que tu vis de grandes choses, tu te relèves. Et que tu avances. Et que tu continues à travailler à l'église, à travailler dans ta famille, à travailler dans la société. Partout Dieu te place. Tu es un ouvrier du royaume. Voilà pourquoi même Jésus, il a continué à opérer, mais après il va introduire, il va passer le relais aux missionnaires de travailler, donner leur à manger. Et laisse-moi te dire, des missionnaires que Jésus avait donnés, dans leur vie, il y avait déjà une histoire. Jésus a demandé qu'on donne quoi? Jésus a trouvé Pierre où? Où? À la pêche. Donc Pierre était déjà celui qui savait chercher le poisson. Jacques aussi. Jean aussi. Et Jairus, c'est lui qui sait chercher. Là où il y a des vrais poissons.
Et la mère, c'est celui qui cuisine bien. Ah, j'aime quand Jésus fait les choses. Et il les fait bien. Il les a choisis afin de travailler dans le royaume. Pour le royaume, dans la maison. Changer l'atmosphère de la maison. Et voilà, des grandes choses vont passer. L'atmosphère de la maison va changer. Lorsque nous comprenons que nous sommes ouvriers du royaume, les choses changent. L'atmosphère change dans nos maisons. Nous sommes capables. Lorsqu'il y a une situation, nous cherchons Jésus. Lorsqu'il y a une situation, nous cherchons des compagnons. Lorsqu'il y a une situation, nous sommes là dans le travail. Parce que Jésus aime le travail. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 1, le verset 3, si on peut nous mettre Actes chapitre 1, verset 3, pour dire, Jésus aime le travail. Jésus lui-même, il était venu comme ouvrier du ciel, comme missionnaire. Il avait quitté le ciel, il était venu sur la terre. Et voilà, sur la terre, il s'est mis au travail. Et dans ce travail, il a choisi aussi des personnes qu'il allait passer le relais. Parce qu'il savait qu'il était venu pour sauver l'humanité. Il était venu pour prêcher la bonne nouvelle. Il était venu pour s'occuper des pauvres, des gens en difficulté. Mais simplement, il n'avait que 33 ans. Il fallait vivre 33 ans sur la terre. Donc Jésus a préparé les relais. Mais voilà l'équipe que Jésus avait préparée. L'équipe en difficulté. L'équipe en faillite. Cette équipe, après sa mort, Jésus va voir que cette équipe n'est pas solide. Après sa mort, Jésus va voir que cette équipe, ils n'ont pas gardé tout ce qu'il les avait donné. Et Jésus va faire encore une prolongation. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 3. Après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant. Il était déjà mort. Il a déjà dit au voleur sur la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. Il a déjà dit au Père, mon âme je te le rends. C'était déjà le retour. Et voilà, il va dire à Marie de Magdala, ne me touche pas, parce que j'ai déjà laissé ce corps. Ce corps qui peut être enterré. Ce corps qui ne monte pas au ciel. Ce corps qui retourne à la poussière. Mais voilà, Jésus va rester encore avec ses disciples. Parce que l'équipe est en difficulté. Jésus va remarquer, va constater que l'équipe n'est pas solide. Or, Jésus passait le relais pour que l'équipe continue le travail. Voilà, Jésus va rester encore avec eux. Après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il reste avec eux 40 jours. Je retourne pour dire, si Jésus était resté encore, venir au secours de ses disciples. Parce que l'équipe était faible. L'équipe était en difficulté. Voilà pourquoi Jésus va faire une prolongation. Jésus va rester avec eux encore 40 jours. C'est là où aujourd'hui beaucoup de gens pensent. Quand quelqu'un nous quitte, son âme reste avec nous pendant 40 jours. Or, lorsque quelqu'un nous quitte, il nous quitte. Son âme est retournée et le corps est retourné dans la poussière. C'est Jésus qui était capable d'y rester, mais pas avec le même corps, mais avec un corps incorruptible, avec un corps qu'on ne pouvait plus toucher. Mais il est resté avec ses disciples parce que l'équipe était en difficulté. L'équipe était restée en difficulté.
nous réalisons, nous voyons Pierre, les bras droits de Jésus. Le pasteur que Jésus pensait qu'il doit rester à s'occuper des autres. Déjà, avant la mort de Jésus, il va renier Jésus. À un moment, il va retourner même à la pêche. L'équipe est faillible. L'homme que Jésus comptait, il est déjà faible. J'aimerais dire à quelqu'un, soutiens ton pasteur, c'est un homme faible. Face à des circonstances, des situations qui le dépassent, il peut être faible. Il a besoin d'être porté, supporté par toi. Parce que l'œuvre que Dieu lui a confiée, elle est grandiose. Jésus va prolonger 40 jours parce qu'il voit Pierre. Avant déjà d'aller sur la croix, Pierre va prendre le couteau. Il va combattre charnellement. Jésus il dit, mais si je pars, il n'y a plus d'église. Oh, Jésus, il avait dit, sur toi, je bâtirai mon église. Jésus va prolonger. J'aimerais encore dire à quelqu'un, à cause des ouvriers du royaume, que Jésus a prolongé encore 40 jours. Ce n'était pas pour que ça devienne un coutume. Ce n'était pas pour que ça devienne un système. Mais c'était pour préparer encore mieux l'équipe. Parce qu'à part Pierre, Jean et Jacques, que Jésus avait appelés en même temps que Pierre, et ils étaient déjà dans la position de chercher le positionnement. Oh Jésus, que l'un soit à gauche, l'autre à droite. Ce n'est pas l'histoire des places, c'est l'histoire du royaume. L'équipe est en difficulté. La course à la place. Non, pas la course à la place. Nous devons gagner des âmes pour Jésus. Et Thomas, lui, il ne croit même pas. Lui, il dit, Jésus, je peux croire que tu guéris les malades, que toi, tu es ressuscité. Jamais. Il faut que je mette le doigt. L'équipe en difficulté. Judas, lui, il est déjà retiré de l'équipe. Il avait déjà vendu Jésus. Et les disciples d'Emmaüs, ils ne reconnaissent même plus Jésus. Ils ont oublié le visage de Jésus. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque les circonstances arrivent, les circonstances difficiles, des fois on oublie le visage de Jésus. Et Jésus va prolonger pour rester avec eux. Pour leur parler que votre mission, c'est le royaume. Vous êtes ouvriers du royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que je suis ouvrier du royaume, parce que tu es ouvrier du royaume, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Jésus va leur parler du royaume maintenant. Pas des choses terrestres, mais des secrets d'en haut. Mais voilà, au verset 9, qu'on va finir. Quelque chose va passer des actes 1. Jésus va leur parler, va leur promettre la venue du Saint-Esprit, qui sera le consolateur, qui va les aider à avancer, à continuer le travail. Et au verset 9, quelque chose de spectaculaire qui va passer. Jésus qui était tout le temps opérationnel, pas spectaculaire. Mais ce jour-là, quelque chose de spectaculaire va passer. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Il parlait et il fut élevé. Pendant qu'il les regardait et il niait les dérobés à leurs yeux. Nous continuons. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et écoutez le message et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Maman Marie-Jeanne, pourquoi tu t'arrêtes? Francis, Joyce, Daniel, Corande, Stanley, Serge, Josiane, Élisée, Hélène, Mire. Pourquoi vous restez à regarder au ciel?
Lorsqu'il va finir de préparer les places, il viendra prendre les ouvriers. Mais il va demander à ses ouvriers, qu'as-tu fait des dons que je t'avais donnés? Qu'as-tu fait des talents que je t'avais donnés? Qu'as-tu fait des actions que je t'avais données? Qu'as-tu fait des bénédictions que je t'avais données? Qu'as-tu fait de la mission que je t'avais donnée? Jésus se lèvera. De la même manière qu'on l'a vu monter, on le verra descendre. Mais il descendra pas comme un agneau, il descendra comme un roi, comme un lion des tribus de Juda. Il viendra pour juger, il viendra pour mettre les uns à gauche et les autres à droite. Où tu seras? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un ouvrier du royaume. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps de croiser les bras, mais c'est le temps de se lever et de se mettre au travail. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps d'accomplir la raison de ton existence. C'est le temps de tendre la main à quelqu'un. Tu es un ouvrier du royaume. Parce que Jésus se lèvera. Tous les yeux les verront. Nous les verrons. Il viendra vraiment. Il viendra. Aujourd'hui, je viens ce matin pour parler à un ouvrier, quelqu'un qui a distingué, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a mis à part, quelqu'un que Dieu a confié une mission sur la terre. Vivre sur la terre, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as de grandes choses à accomplir. Voilà pourquoi rien ne peut t'arrêter à marcher avec Jésus. Rien ne peut t'arrêter à faire le bien. Rien ne peut t'arrêter à suivre les recommandations de Jésus. Rien ne peut t'arrêter à prier pour ta famille. Rien ne peut t'arrêter parce que tu es un missionnaire. Je parle à un missionnaire ce matin. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. J'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma sœur, c'est le temps de s'élever. C'est le temps de travailler. C'est le temps de faire même comme cet enfant dans 2 Rois chapitre 5, qui était là, esclave dans la maison de Naaman. Mais il n'a pas regardé qu'elle était esclave. Elle a parlé du royaume à son chef. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de s'élever. C'est le temps de travailler.